toutes les pistes, j'ai mis un utility que je vais baisser. D'ailleurs, on pourrait rester ici, hein, en arrangement. Donc j'aurais fait ça même pour les sons individuels de la batterie. Je vais laisser comme ça, hein. Mais évidemment, j'aurais mis d'abord le kick. J'ai mis un utility sur mon kick. Et puis je monte petit à petit la caisse claire. Je monte petit à petit. Donc je vais vous montrer sur les autres pistes. Donc, hop, je prends le dernier utility ici. Je monte le gain. Au casque, j'ai vraiment pas l'habitude de travailler. Là, ça me semble pas mal vers le 0, ça me semble bien. Là, c'est un peu faible. Allez, plus 3, allez. Je vais voir combien... oui, non, pardon. J'arrête. Je vais essayer de voir, je vais enlever les entrées-sorties. Monter un peu ça. Je vérifie ici, moins 9. Donc ça va. Ça là, il y a moins 6. Et donc, je continue avec la basse. Pareil, je vais la monter petit à petit. Bon, moi j'aime bien quand elle est très présente dans ce morceau. Vous avez vu que j'ai même déjà un peu de reverb, hein. J'ai déjà un peu... Vous verrez, ça vous fera ça aussi. On commence à mixer les choses avant le mixage en fait, mais on a déjà une petite idée de comment... donc on le fait quoi. Bon, par exemple, je continue. Ouais, ça me suffit par là. Là, je vais mettre un moins 3. Vous voyez que c'est celle-ci la plus forte, hein. Vous voyez que si je prends celle-ci, que je la fais taper aussi à moins 6 ici, vu que c'est un son médium aigu, il va avoir l'air beaucoup plus fort que la rythmique. C'est ce que je vous disais, alors qu'en fait, en vrai, je recommence, je monte doucement. Oui, par là, ça suffit, quoi. Vous voyez que ces deux sons, ça a l'air un peu équilibré, tout a l'air à peu près au même volume, et pourtant, j'ai des sons qui tapent en niveau en crête à moins 6, là à moins 9, là à moins 11, et on finit le dernier. Voilà, pas plus que ça. Moins 28, moins 24, allez. Donc, vous voyez ce que je vous disais au début. On se rend bien compte, bon là j'ai pas travaillé les aigus, mais en tout cas il y a des graves dans mon sub et dans ma basse, et on voit que pour que la basse soit aussi audible que des sons plus médiums, bah elle est à moins 9 au niveau en crête, alors que les autres sons sont à moins 24, moins 11, moins 15. Bon, j'ai fait un peu vite pour vous montrer, hein, peut-être je reviendrai sur les réglages que j'avais fait à la base, mais voilà, c'est pour vous montrer comment on fait, c'est-à-dire qu'effectivement l'idée c'est de monter progressivement la piste avec l'utility, et dès qu'elle apparaît, dès qu'elle est assez audible, on s'arrête. On refera un passage sur les volumes plus tard, vous inquiétez pas, on peaufinera tout ça, mais pour un point de départ, c'est bien, d'accord? Et une fois qu'on a fait ça, on rééteint tout. Je vous montrerai pour le drum rack, vous inquiétez pas, hein. Et hop, même dans le drum rack, je vais éteindre toutes les pistes. D'accord? Et puis je vais écouter le kick tout seul. Bon, je vous montrerai ça, même comment on fait pour enlever peut-être les chaînes qui ne sont pas utilisées, pour voir les choses plus clairement. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu dans la prochaine partie.